Debout Congolais, unis par les sons, unis par les sons pour l'indépendance. Voilà, je remercie de tout cœur la délégation de la DPS, conduite de maître par Dr Delphin, représentant des chefs de division et Dr Fidèle. Et c'est un motif de fierté de vous recevoir dans la zone de santé de Kamituga et d'avoir organisé cette grande réunion. Ce n'était pas facile. Mara nyingine jambo na karibu mpendwa mtazamaji wa Lega Media TV. Ni siku nyingine nzuri, imeboreka kabisa. Umeona hali sio shwari, yani imekuwa kabisa kakimoshimoshi majira ya nyumbani kwa sasa. Unakuwa unatambua kuwa ni hapa mjini Kamituga ndio tunakuwa tunapatikana jimboni Kivu ya Kusini, ambao tunakuja hapa eneo ya hospital kuu hapa mjini Kamituga, kwani tunaona kuwa kuna mkutano mkubwa ambao hatujajua nini itaenda na kutokea, lakini katika mkutano huu tutaenda na kujua mengi, kwani tutakuwa pamoja mimi na nyinyi na utaenda kutazama mwenyewe kama nini itakuwa ni lengo ya mkutano hii na nini mazungumzo ambayo itakuwa kwenye mkutano hii. Kwani siku ya leo ni siku nzuri kabisa ambao waganga wamekuwa wamejiunga katika chumba hiki cha mikutano ya hapa kunako hospital kuu ya hapa mjini Kamituga, na huko ambako Lega Media imeamua vema kuja nao hapa ili ije kutangazia habari zote hizi moja kwa moja kupitia ulimwengu mzima. Muda wote ambao tutafuata tunasema karibu tena, na huko ambao kamera inashikiliwa na Johnson, mtangazaji wako ni mimi Estash Babu. Basi twende pamoja katika vipindi vya leo. Voilà, je remercie de tout cœur la délégation de la DPS, conduite de maître par Dr Delphin, représentant des chefs de division et Dr Fidèle. Et c'est un motif de fierté de vous recevoir dans la zone de santé de Kamituga et d'avoir organisé cette grande réunion. Ce n'était pas facile, mais nous y sommes. Voilà. En tout cas, je vous félicite pour la souplesse et la sagesse avec laquelle j'avais organisé la réunion du conseil d'administration dans la zone de santé de Kamituga. C'est un cadre de redevabilité parce que après avoir produit les activités tout au long de l'année 2023, on avait le devoir sacré, un devoir moral de venir auprès de la population pour rendre compte, et nous pensons avoir rendu compte à notre population. Voilà. Merci à tout le monde. Nous allons continuer avec la même détermination à mener les plaidoyers à tous les niveaux, auprès de tous les partenaires, pour que la zone de santé de Kamituga soit parmi les zones de santé performantes en province et les zones de santé appuyées par les partenaires. Parce que sans appui, la zone de santé aussi ne vaut pas son présent d'ordre. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bon, la parole est au président. Okay, merci beaucoup. Avant que je commence, je vais peut-être une question de curiosité de la mère. Maman, l'Apollo c'est une maladie, mais ce n'est pas une maladie de santé publique pour le moment. Le taux de mortalité d'Apollo n'est pas encore prouvé scientifiquement. Quelqu'un ne peut pas mourir puisqu'il a fait l'Apollo, mais il peut développer des complications et à la suite peut avoir à la mort, mais ce n'est pas l'Apollo comme tel. Nous demandons à confrères qui travaillent à la prison de Kamituga, de garder son sang fort. Un traitement facile d'Apollo, si les maladies virales, il faut soigner sous antibiotiques pour prévenir une surinfection probable. Et donner un anti-inflammatoire, mais ne pas donner les collyres qui sont dans lesquels on a mis les corticoïdes. Ce n'est pas conseillé. Il faut donner les collyres antibiotiques, gentamicine, tétracycline, chloramphénicol, et donner l'anti-inflammatoire par voie pérosse, ça donne de bons résultats. Éviter les gens de ne pas les laver avec les désinfectants, ce n'est pas conseillé. Mais aussi, si les maladies des mains sales,
Et évitez aussi pendant cette période de nous saluer de gauche à droite. Quand vous saluez, ayez l'habitude de faire quoi? Et si vous êtes atteint, prenez votre lunette, ça va passer. Donc, le médecin qui est à l'hôpital, qui est à la prison, qui prend son courage, c'est une maladie bénigne. Et dans moins de 5 ou 6 jours, ça passe comme ça. Et ça ne revient pas des fois. Donc, nous devons ne pas paniquer pour l'Apollo. C'est un problème vraiment. Paniquons pour les Mac-Fox, mais pas pour l'Apollo. Mais prenons les précautions pour ne pas tourner à jour. Alors, à ce moment-là, je tiens sincèrement à féliciter l'équipe cadre de la zone de santé. C'est un travail abattu. Et à leur sagesse aussi, vraiment, vous voyez que c'est une mauvaise période où la zone de santé est acquise de beaucoup d'activités. Vous m'avez vu ici appeler là-bas, on me dit, est-ce qu'il faut que le vendredi soit libre? Vous vous rendez compte? Tout ça, c'est pour aller déverser la dette, payer la dette par rapport à cette activité des conseils d'administration ou autres activités qui sont pratiquées dans la zone de santé. J'ai félicité aussi les amis qui sont venus de Kinshasa pour les rapports pour la zone de santé pendant cette période très délicate d'une épidémie d'où la souche a changé les stratégies. Au lieu que ça soit transmis, parce que c'est une maladie zoonose, mais aujourd'hui on vient de prouver que c'est une maladie maintenant qui est totalement transmissible par rapport sexuel. Alors, c'est une innovation. Le Congo a beaucoup de réalités et je pense que leur présence ici va encore améliorer beaucoup de choses dans la zone de santé. À tous les participants, nous disons merci. Le travail qu'on vient d'abattre ici, ça nous engage tous. Ne voyez pas seulement les deux acteurs, mais ces directeurs, mais les zones comme les acteurs propres. La santé, c'est pour nous tous. Il ne peut pas réussir sans nous. Donc les activités ou les décisions que nous avons prises ici doivent nous engager tous. Nous avons accepté les rapports, nous devons les accompagner, nous devons les amener partout pour qu'ils puissent améliorer la qualité des soins pour l'intérêt de nos malades. Amen, au maire de la ville, à la personne que j'ai trouvé vraiment une autorité exceptionnelle personnellement. Mon deux séjours ici, hier et aujourd'hui, je n'ai jamais vu une autorité depuis 11 heures jusqu'à 16 jours être là. C'est quelqu'un qui est quand même un souci, qui a un souci de sa population. Que Dieu vous bénisse et le courage toujours être accompagnant ou à aider nos confrères médecins qui sont avec nous ici pour que la population ait la qualité des soins d'une manière générale. C'est à ce mot de remerciement, je dis merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Soyez féconds, protégeons tous contre notre peur. Voilà, suffit. Nous remettons maintenant la parole à l'autorité urbaine. Monsieur le maire, vous avez la parole. Messieurs les représentants de la division provinciale de la santé du Sud, messieurs les médecins chefs de zone de santé de Kamituga ici présents, messieurs les médecins directeurs, directeur général de référence de Kamituga ici présents, les membres de la société civile, toutes tendances confondues, les représentants des confections religieuses, les représentants des CODESA, les représentants des infirmiers titulaires, membres de la presse locale et provinciale, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser ce mardi 9 avril 2024, dernier jour de nos travaux, à tous les participants qui ont pris part active à ces réunions, ligne des conseils de gestion de la zone de santé de Kamituga, où les orateurs ont eu à développer 6 thématiques. Il s'agit du passage en revue de la réunion précédente, l'analyse des grands problèmes qui traversent la zone de santé, comme celle ayant entré à l'offre des services, l'accessibilité financière, la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et des médicaments, tous ces temps soldés par des recommandations et les divers. À l'issue des travaux hier, le conseil de gestion a promis de corriger quelques petites failles
afin de mener à bon port l'action de la zone de santé. Convié encore ce jour par la division provinciale de la santé afin de participer au conseil d'administration CA de la zone de santé de Kamituga, dont les travaux ont essentiellement consisté à l'évaluation des recommandations du conseil d'administration antérieur, à la présentation et à la validation des rapports annuels 2023 de la zone de santé, BCZ et AGEL et ITEM et IEL. Présentation de validation du PAO 2024 de la zone de santé, traitement des questions spécifiques de la zone de santé, remontée par la COJ, formulation des recommandations et prise de décisions pour le bon fonctionnement de la zone de santé. Avant d'aborder les divers, en un mot, je prends acte de toutes les bonnes recommandations et décisions et souhaite leur mise en exécution tout en y apportant quelques amendements par la zone de santé. De manière globale, je félicite tous les efforts déployés par la zone de santé de Kamituga et encourage pour ce faire de suivre la même voie en fait de servir en bon ancien notre communauté. En foi de quoi, je déclare clos les travaux du conseil de gestion et ceux du conseil d'administration de la zone de santé de Kamituga. Je vous remercie sincèrement. Bon, merci à tout le monde. Il est prévu. Pour des raisons protocolaires, voilà. Est-ce qu'on peut s'élever pour chanter l'hymne national, s'il vous plaît? Nous demandons au médecin traitant à la commission centrale de Kamituga d'entonner l'hymne national. Il y a le médecin directeur. Non, il y a le médecin directeur. Il a pris. C'est une autorité. Congolais, 1, 2, 3. Debout, Congolais, unis par les sons, unis par les sons pour l'indépendance. Dans les assises des conseils d'administration dans la zone de santé de Kamituga. À ce jour, à Kamituga, conseil d'administration et de projet, vous savez quel est le message de la population après des recommandations qui ont été données dans la réunion? Oui, nous avons fait une grande réunion où nous étions avec l'autorité de la ville de Kamituga, les maires de la ville et les différents partenaires de la zone de santé et aussi les différents distingués invités. Nous sommes dans la zone de santé, ça fait plus de 4 jours, en train de préparer cette organisation de cette réunion. Cette réunion a une valeur très capitale, puisque ça vient chercher à améliorer la situation ou la prise en charge de façon générale de la population sur les aspects sanitaires. Raison pour laquelle il fallait lire correctement, connaître les difficultés dans les rapports des hôpitaux, qu'est-ce qui a marché, qui n'a pas marché, les rapports de récit 2023, afin que nous puissions prendre des décisions dans la prise en charge correcte de la population, surtout que la zone santé est en train de traverser les moments difficiles d'une épidémie de monkeypox et que nous sommes censés s'y atteler, limiter cette épidémie pour l'intérêt de notre population. Après cette séance, qu'est-ce qu'on peut espérer dans la zone de santé de Kamituga? Après cette séance, nous avons relevé la température, les points forts et les points faibles. Tout ce qui a été les points forts, nous devons les capitaliser. Et les points faibles, nous allons améliorer pour que nous puissions quand même améliorer la prise en charge. En l'occurrence, nous avons retenu beaucoup d'éléments que la population a suggérés par rapport à la présence communautaire dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Nous devons améliorer l'accueil de nos malades,
commençant de l'entrée de l'hôpital jusqu'à la sortie, même au centre de santé, la même chose. Par rapport à la prise en charge de la communauté sur l'épidémie de monkeypox qui sévit ici, nous avons pris des stratégies ensemble avec les différents partenaires, comment on peut limiter et aussi impliquer les journalistes comme vous êtes dans la sensibilisation, puisque la maladie est là déjà, comment nous devons sensibiliser la population pour éviter la contamination. On a observé que c'est une maladie qui fait des dégâts aujourd'hui, elle est allée en dehors des normes qu'on s'attendait, puisque les monkeypox c'est une maladie zoonose, c'est-à-dire la transmission vient d'un animal de la forêt et qui joue avec les contacts avec les enfants. Ce sont les enfants qui devraient être les premiers à être contaminés, mais à Kamituga c'est l'inverse. Ce sont les adultes qui sont contaminés et ils contaminent les enfants. Asante sana kwa muda wako wote ambao umetumia kwa kwenda kutazama video hii. Popote pale ulipo, tunasema tena asante na shukrani kubwa, kwani uliweka attention yako, uliweka macho makini, masikio yako kwenda kutufuata muda wote ambao ulitufuata. Tunasema shukrani na tuendelee kufuata video hizi, kwani tunakuletea video mubashara popote ulipo kila leo. Na umeona kwenye mkutano hii wamezungumzia kuhusu mengi, masuala ya fedha ambayo inakuwa inatumiwa katika hospital kuu, na hata Daktari Leandre Mtimwa mambo amejibu maswala zimoja ambao mwenyewe umeenda na kuchunguza. Na umeona hata kwenye mahojiano na Mnagisi amezungumzia, yani daktari mkubwa huyo ambaye amezungumza kidogo kuhusiana na swala hiyo, na yote umetazama. Na hii ambayo imekupeperushia habari hizo ni Lega Media TV. Popote pale unatupata, vile vile unaweza kutupata kupitia mtandao wa kijamii Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Popote pale unaweza kutuandikia tu Lega Media, utakuwa unatupata. Hata unaweza kutupigia kupitia nambari za simu alama kujumlisha 243 au vile vile unaweza kuandika tu Lega Media na utatupata bila shida. Usisahau kulike video hizi, kusambaza kupitia mtandao mbalimbali. Vile vile unaweza andika Lega Media 01gmail.com, unakuwa unatupata bila shida na utakuwa unatukuta popote pale ulimwenguni. Naitwa Estash Babu, uko ambao kamera ilishikiliwa na Johnson. Basi tukutane kwa majaliwa Mwenyezi Mungu.